Bonsoir ma soeur Cécile. Salut Jennifer. Connectez-vous et puis partagez avec tous vos proches, tous vos amis, tous les groupes dont vous faites partie. Partagez, partagez, partagez. Ce soir, ça va être vraiment quelque chose de spécial pour tout le monde, mais particulièrement, comme je dis dans le titre, particulièrement pour les femmes, les filles. Salut Maggie. On écoute un peu de Donnie McClurkin. Bonsoir. J'aimerais ça connaître ton nom aussi. Le nom de Facebook, c'est Bénis ton Dieu. J'aimerais ça un jour connaître vraiment ton nom. Peut-être tu me l'as déjà écrit parce qu'on s'échange de temps en temps. Donc, je ne sais vraiment pas avec qui j'échange quand j'échange avec toi. Je salue également Mamadou qui vient de se joindre à nous. Bien de salutations à vous. On va juste écouter une chanson de Kirk Franklin. C'est pas quelqu'un dont je suis vraiment fan, mais il y a certaines de ses musiques qui sont très inspirées et inspirantes aussi. Donc après ça, on va vraiment entrer dans le vif du sujet qu'on a traité ce soir. Salut Gabin, salut Isa.
Jesus, who will find the world away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, that I can play. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Brazil. Bonsoir, Monsieur Morin. Last night you blessed our hearts. Ontem à noite vocês abençoaram o nosso coração. Last Donc là, il est en train de parler au lieu de chanter. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ce sujet, c'est un sujet qu'on a déjà visité, je vous préviens. Mais on va voir ça sous un nouvel angle. Comme vous le savez très bien, la parole de Dieu est une source inépuisable. Vous avez lu un passage aujourd'hui et vous avez tiré beaucoup de leçons dans le passage. Demain, vous lisez le même passage et vous avez des lumières, des révélations extraordinaires dans ce même passage. Quelqu'un d'autre va lire le même passage, va vraiment tirer des leçons que vous n'avez pas tirées. Donc, la parole de l'Éternel est vraiment extraordinaire. Et je me prépare probablement la prochaine série d'études que je vais faire. Je vais faire une étude sur la Bible, la parole de l'Éternel. Vraiment du début de la rédaction de la Bible jusqu'à la canonisation des deux testaments. Donc on va passer à travers ça. Et puis les péripéties de la Bible, tour à tour rejeté, adopté, brûlé, déchiré, interdit, permis. Donc on va passer à travers vraiment l'histoire de cette merveilleuse Bible, puis on va aborder l'inspiration de la parole et l'inhérence de la parole de l'Éternel. On va aborder également la préservation de cette parole, une Bible écrite par environ 40 personnes qui ne se connaissaient pas, étalée sur une période de 1600 ans. Et des gens de tout acabit, des gens de toute source sociale, couche sociale, des gens du commun peuple, des rois, des princes, des bergers, des femmes, des hommes, des jeunes, des intellectuels, des gens incultes, un tas d'auteurs qui se sont inspirés, qui étaient inspirés du Saint-Esprit de l'Éternel pour nous faire parvenir cette parole intacte et sans erreur. Et quand on dit intact et sans erreur, cela ne veut pas dire que les traductions sont parfaites. Cela ne veut pas dire que les interprétations qu'on en fait sont toutes parfaites. Mais cette Bible originale, inspirée par l'Éternel des armées, elle est parfaite, la parole de l'Éternel est parfaite. Et c'est pour cette raison, cette parole est comme une épée à double tranchant, capable de séparer jointure et moelle, capable de séparer âme et esprit. C'est la parole de l'Éternel. Ce soir, nous allons aborder l'un des évangiles, l'évangile selon Yochanan. Yochanan, qui est le nom hébreu de l'apôtre Jean. Donc, on va aborder le 8e chapitre du verset 1er au verset 11. L'épisode de la femme supposément prise en flagrant délit d'adultère, amenée devant le maître pour son sort final. Pour les Juifs, les pharisiens, le sort en était jeté pour cette femme. Il a suffi d'un seul mot de Yeshua pour que cette femme soit lapidée. Donc, on va voir vraiment ce soir qu'est-ce qu'il y en est dans cette histoire. Mais avant d'aborder vraiment cette histoire, avant d'aborder vraiment l'histoire de la femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère, enfin, c'est ça que la foule dit.
On n'était pas là, on n'a pas de preuve. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est une foule qui n'hésite pas à mentir pour essayer de piéger Yeshua. Cette femme a-t-elle vraiment été prise en flagrant délit d'adultère? On va voir probablement, peut-être il n'en était rien. C'est un piège qu'ils ont monté de toutes pièces. Et cette femme n'était qu'une pauvre victime qu'ils ont amenée devant Yeshua pour pouvoir accuser Yeshua d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois où la personne vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre seulement par oui ou par non. Et peu importe la réponse que vous donnez, vous êtes piégé. Vous répondez oui, vous êtes piégé. Vous répondez non, vous êtes piégé. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Yeshua. Ils ont essayé de le piéger. Mais avant d'entrer dans le passage, nous allons essayer de nous remettre dans le contexte juif. Et puis, dans la femme dans le judaïsme, quelle était sa position, quel était son statut dans le judaïsme avant d'aborder le passage de Jean, chapitre 8, verset 1er à 11. Il faut dire que depuis le début de l'Ancien Testament, la femme occupe une place spéciale dans la Bible. Avec le temps, les hommes vont essayer de supplanter l'Éternel des armées, de supplanter les règlements que l'Éternel a établis dans les relations humaines, relations entre hommes et femmes. Et ce faisant, ils ont dénaturé ce que l'Éternel a toujours voulu pour le couple, pour l'homme et la femme. Et la femme était devenue quasiment un objet à un moment donné, aucun droit, quasiment comme une sorte d'esclave en tant qu'épouse, en tant que femme de la société juive d'alors. Il faut dire que depuis Sarah, et on a constaté avec Sarah et Abraham, Sarah avait probablement une intelligence plus raffinée qu'Abraham. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Éternel ne se soumet jamais. Ça, il faut me croire à 1,000,000%. L'Éternel ne se soumet jamais aux caprices des hommes. Jamais. Si vous voyez un homme, une femme demander quelque chose à l'Éternel, et l'Éternel dit, donne ce que la personne demande, il faut savoir que c'est pas comme une soumission aux caprices de la personne. L'Éternel ne se soumet jamais aux caprices des hommes. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Voilà que Abraham est parti de son pays avec toute sa famille, tout ça, ses serviteurs. Puis à un moment donné, sans recevoir un ordre de l'Éternel, Abraham est descendu dans le pays des Philistins parce qu'il y avait une famine là où il était. Comme si l'Éternel ne pouvait pas prendre soin de lui, malgré la famine, il a décidé de prendre une décision. Et cette décision qu'a prise Abraham va être lourde de conséquences et nous sommes aujourd'hui en train de vivre vraiment des difficultés, les conséquences de ces gestes qu'Abraham avait posés dans le temps. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Sarah avait probablement une intelligence plus raffinée qu'Abraham. Abraham est descendu en Égypte, descendu dans le pays voisin pour aller chercher de la nourriture, parce qu'il y avait une famine dans le pays. Les gens l'ont accueilli, il a menti, il a dit Sarai c'est sa sœur, tandis que c'est sa femme, parce qu'il avait peur, puisque Sarah était belle, et lorsque les gens vont voir Sarah, et si les gens savent que Sarah c'est sa femme, ils vont le tuer pour prendre possession de Sarah, donc Sarah c'est sa sœur. Et par la suite, l'Éternel est intervenu, et l'Éternel a dit au roi de ce pays de ne pas toucher cette femme. Malheur à toi si tu touches cette femme, la femme d'Abraham.
Puis à un moment donné, ils ont fait alliance. Puis Abraham a vécu dans le pays pendant un certain temps. Puis il a grandi, il a prospéré, tout ça. Et lorsqu'Abraham a décidé de quitter le pays pour retourner là où l'Éternel l'avait placé, la Bible dit, ils ont donné une servante à Abraham du nom de Agar. Chers amis, Abraham avait beaucoup de serviteurs, Abraham avait beaucoup de servantes. C'est l'une des choses dont Abraham n'avait absolument pas besoin. Abraham n'avait absolument pas besoin d'une servante. Ils ont donné une servante du nom de Agar à Abraham. Et voilà que Sarah voulait un enfant, mais elle était stérile. Alors, elle a dit à Abraham, son mari, va vers la servante, puis aie une postérité avec la servante, puis je vais adopter l'enfant comme si l'enfant va être mon enfant. Parce que dans ce temps-là, lorsqu'une servante enfantait pour le maître de la maison, eh bien, l'enfant est réputé être l'enfant de la femme de la maison. Donc, ils avaient conclu cette entente-là. Moi, j'arrive pas à comprendre comment se fait-il que je suis ton mari, tu m'envoies vers une autre femme. Moi, j'accepte. Abraham accepte, comme un gros nono, il accepte d'aller vers cette femme. Et qu'est-ce qui est arrivé? La femme est tombée enceinte, tandis que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lorsque la femme a vu qu'elle est tombée enceinte, ben là, maintenant, elle était sur son piédestal, elle faisait son importance, elle n'est plus n'importe qui maintenant, et toi, tu ne peux pas enfanter, moi, je peux enfanter, fait que je suis beaucoup plus importante que toi, Sarah, tout ça. Et la femme commençait vraiment à se comporter comme étant la maîtresse de la maison, tandis qu'elle n'est qu'une servante. Voyant cela, la Bible dit, Sarah est allée trouver Abraham et elle a dit à Abraham d'envoyer cette femme de chez nous. Je ne veux plus d'elle dans la maison. Mais n'oubliez pas, la femme est enceinte. Je ne veux plus d'elle de la maison. Et l'Éternel a dit à Abraham, d'aucuns diraient, mais c'est un acte d'égoïsme que Sarah a fait. Écoute, la femme est déjà enceinte. En plus, c'est toi qui avais envoyé ton mari vers la femme. Si elle est tombée enceinte, c'est donc ta faute, tout ça. Et tu es pas mal égoïste, Sarah. Pourquoi tu veux renvoyer la femme tandis qu'elle est enceinte? Elle va aller où? Elle est dans un pays qui n'est pas son pays. Elle a laissé son pays pour suivre Abraham. Et puis là, maintenant, tu l'envoies. Chers amis, l'Éternel dit à Abraham, fais tout ce que Sarah te dit. Fais tout ce que Sarah te dit. Et ça, c'est fort. Donc, ça vient mettre vraiment à mal tous ceux qui penseraient que Sarah serait égoïste, que la demande de Sarah serait une demande injuste. Voilà que l'Éternel vient d'approuver. L'Éternel vient de mettre son sceau d'authenticité, d'approbation sur la demande de Sarah. Et Sarah a demandé à Abraham d'envoyer cette femme. Et Abraham, écoutant la voix de l'Éternel, a envoyé cette femme de la maison. Et pendant que cette femme est partie, l'enfant est né. Ismaël est né, chers amis. Et par la suite, l'Éternel va honorer la promesse qu'il avait faite à Abraham. Je bénirai ta postérité. C'est-à-dire la postérité que tu auras avec Sarah. Pourquoi je vous dis tout ça? Chers amis, si Sarah n'avait pas une intelligence supérieure à celle d'Abraham, Sarah a vu les problèmes futurs qu'Abraham ne voyait pas. Parce que si Isaac, qui va naître de Sarah et d'Abraham, était né dans la maison, puis en même temps Ismaël était dans la maison, je vous garantis, l'un allait tuer l'autre. L'un allait tuer l'autre, c'était cash garanti. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde aujourd'hui les Palestiniens et Israël qui s'entretuent,
Eh bien, ça, c'est les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac qui sont en train de s'entretuer. J'ai l'impression, si les Palestiniens avaient des armes de destruction massive, aujourd'hui, Israël n'existerait pas parce que les Palestiniens auraient détruit toute la population d'Israël. Toute. Et je suis convaincu également, si ce n'était pas l'opinion publique, si ce n'était pas les organisations internationales, Israël a les moyens de détruire tous les Palestiniens et il l'aurait fait. Il l'aurait fait, les Israélites. Donc ça vous donne une idée. Si vous remontez dans le temps et que vous laissiez ces deux enfants-là grandir ensemble dans une même maison, l'un allait tuer l'autre. Ça, c'est cash garanti. Donc Sarah avait une intelligence raffinée, un discernement qui a su traverser le temps. Et aujourd'hui, on a la preuve que la décision de Sarah était la bonne décision. Donc cela nous démontre que déjà dès les temps anciens, les temps très reculés, la femme jouait un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Chers amis, plein de passages que je vais vous donner, vous pouvez les lire vous-même, mais je ne vais pas prendre le temps pour les lire parce que je vais aller vite dans la méditation. Exode chapitre 20, verset 14. C'est là où on parle vraiment de la femme adultère qu'on va voir dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Mais avant d'aller dans ces passages, si vous allez dans le livre d'Esther, vous allez voir le grand rôle qu'a joué Esther vraiment dans l'histoire du peuple d'Israël. N'était-ce pas Esther? Je ne sais pas comment est-ce qu'aujourd'hui on parlerait du peuple d'Israël. Et que dire de Déborah, qui était une femme sage, une femme, un juge vraiment, une femme prophétesse, qui était en avant de la scène dans l'Ancien Testament. Et le temps me manquerait pour parler de ces femmes égyptiennes qui étaient en Égypte, auxquelles le roi d'Égypte avait demandé de tuer tous les enfants mâles qui naîtraient, puisque c'était les sages-femmes qui les accouchaient, et le roi avait donné des ordres de tuer tous les enfants mâles. Et les sages-femmes ont désobéi à l'ordre du roi, et c'est à cause d'eux. Parce que si les sages-femmes avaient obéi aux ordres du roi, chers amis, pour tuer tous les enfants mâles, eh bien, il n'y aurait pas de peuple d'Israël aujourd'hui. Donc, encore là, les femmes ont joué un rôle central dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'histoire même de l'humanité, chers amis. Donc, c'est pour dire que la femme a toujours joué un rôle, et c'est ce que Dieu a voulu, que la femme soit vraiment un être extrêmement important dans l'histoire de l'humanité, dans les relations humaines, dans les familles, tout ça. Mais la femme doit être toujours à la place que Dieu veut qu'elle soit. Lorsque la femme n'est pas à sa place, là où Dieu l'a placée, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut avoir l'autorité, le pouvoir qu'elle veut, elle va échouer parce qu'elle n'est pas là que Dieu a voulu qu'elle soit. Quand une femme est à la place que Dieu veut qu'elle soit, chers amis, elle est capable de porter l'humanité sur ses épaules. Elle est capable de porter le monde entier sur ses épaules. Et il n'y a pas plus forte qu'elle, chers amis. C'est pour cette raison, lorsque vous allez trouver une femme dictateur, je ne sais pas comment on dit le mot, une femme dictateur, elle est pire qu'un homme dictateur. Elle est pire qu'un homme dictateur parce qu'elle n'est pas à sa position. Elle n'est pas à sa position, donc elle doit faire beaucoup plus. C'est comme souvent on dit par rapport à certains immigrants qui pensent que parce qu'ils sont immigrants, dans le pays où ils sont, il faut qu'ils déploient beaucoup plus d'énergie, il faut qu'ils soient beaucoup plus performants que les gens du pays pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer
dans leur carrière. Eh bien, dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est la même chose. Souvent, quand une femme n'est pas à sa position, la même chose pour un homme. Quand un homme n'est pas à sa position, c'est la même chose qui va lui arriver aussi. Il va pas réussir vraiment comme il devrait dans ce qu'il va entreprendre ou dans ce qu'elle va entreprendre, chers amis. Il faut dire que les docteurs juifs, les pharisiens et les membres du Sanhédrin, le Sanhédrin, c'était vraiment ce groupe de conseils, ce groupe de sages qui étaient les jaugeurs, de conscience. C'était des gens qui étaient des polices de la parole, des polices de la conscience. C'était des gens qui faisaient les règles et les lois à tous les niveaux pour le peuple d'Israël. Donc, c'était des interpréteurs de la parole de l'Éternel. C'était aussi des écrivains. C'était des législateurs. Donc, c'était des hommes extrêmement importants. On va voir ça dans notre récit de ce soir. Comment ces hommes vraiment maîtrisaient l'art de la parole, l'art d'interpréter la parole. Ils ont écrit la Gemora. La Gemora, chers amis, c'est un volume très volumineux et vraiment qui sont des interprétations de la Mishnah. Et la Mishnah, ce sont des interprétations d'interprétation. Donc, les Juifs, comment ils fonctionnaient? C'est comme un docteur, un rabbin va prendre un livre ou un passage, il va l'interpréter. Et une fois l'interprétation complétée, il va incorporer cette interprétation dans la parole de l'Éternel. Un autre rabbin va venir. Il va prendre l'interprétation de ce docteur, de ce rabbin. Il va l'interpréter. Donc, il interprète une interprétation. Et une fois son interprétation complétée, il l'insère dans la parole et ça devient parole de l'Éternel, en tout cas, selon eux. Un troisième docteur, rabbin, va arriver, il va interpréter le deuxième interprétation du docteur, puis ça va faire une troisième interprétation, ainsi ils sont arrivés avec le Talmud, qui est vraiment une encyclopédie, composée de plusieurs tomes, à force d'interpréter, et chaque interprétation éloigne plus de l'original de la parole de l'Éternel, jusqu'à ce que le peuple, le commun des mortels, le commun et les gens du commun peuple n'avaient même pas accès à la parole de l'Éternel parce qu'il y avait tellement de couches d'interprétation sur cette parole. Ils n'ont même jamais eu l'occasion de parvenir à l'original de la parole de l'Éternel. Ils étaient bloqués sur les couches, les différentes couches d'interprétation de la parole. Et ils vivaient, ils fonctionnaient. Les règles qu'ils avaient, c'était les interprétations des différents rabbins. Et c'est ce qui va entrer en ligne de cause dans cette intervention des pharisiens lors de cette discussion entre Yeshua et les pharisiens. Il y a un docteur, un rabbin qui a dit dans le Talmud c'est la Bible des Juifs, des judaïsants. Donc, le Talmud, c'est vraiment le Pentateuque, la Torah, les prophètes, les psaumes et les interprétations des rabbins, les interprétations du Sanhédrin, des Sadducéens, des pharisiens. Donc ça, c'est le Talmud, c'est le livre sacré des judaïsants, qui est la religion des Juifs. Aussi, ils vont incorporer dans le judaïsme ce qu'on appelle la Kabbale juive. Eh bien, la Kabbale juive n'est rien d'autre qu'une société secrète, tout comme la franc-maçonnerie, tout comme la Rose-Croix. Donc, c'est vraiment une société secrète qui fait une interprétation ésotérique de la parole de l'Éternel. Une interprétation secrète
Une interprétation, c'est comme dirait, ils ont une relation avec des esprits et les interprétations qu'ils font de la parole de l'Éternel viennent de ces esprits-là. Donc, ce ne sont pas leurs propres interprétations, c'est ce qu'on appelle une interprétation ésotérique de la parole de l'Éternel. Ils appellent ça la Kabbale juive, chers amis. Et il y a beaucoup de ramifications reliées à ce qu'on appelle la Kabbale juive. Et dans le Talmud, les docteurs juifs disent que la maison d'un homme, c'est la femme. La maison d'un homme, c'est la femme. Parce que les autres, ils accordaient également une très grande importance à la femme. Donc, la maison d'un homme, c'est la femme. Déjà, au XIe siècle, ils ont commencé à développer vraiment des lois, à codifier des lois dans la loi juive pour encadrer vraiment la femme, tout ça. Puis à un moment donné, un homme ne pouvait pas divorcer sa femme sans l'accord de sa femme. Il faut que la femme soit d'accord. Si la femme n'est pas d'accord et que l'homme veut quand même divorcer, l'homme doit verser une forte somme à la femme, et ce qui avait souvent pour cause de décourager les hommes de divorcer les femmes pour n'importe quoi. C'est comme on voit aujourd'hui, les hommes et les femmes se divorcent pour n'importe quoi. Je voulais utiliser ton téléphone pour appeler. Ton téléphone est tellement secret, je suis plus capable d'utiliser ton téléphone, pourtant je suis ton mari, je suis ta femme. Ah, on se divorce. On n'est plus capable de s'entendre. J'avais un emploi de 80 000, puis finalement, j'ai été rétrogradé parce que la compagnie allait fermer. Au lieu de fermer, elle voulait rester ouverte, la compagnie, donc ils ont diminué le salaire des gens. Ah ben, tu ne réponds plus à mes besoins, puis la maison, on se bat pour la payer, on se divorce. Et aujourd'hui, je suis plus capable, je ne t'aime plus, bon, on se divorce. C'est comme l'amour, c'est un sentiment qui va et vient, puis quand l'amour est là, puis on s'aime comme des fous, quand l'amour s'en va, on se divorce. Donc on n'attend pas que l'amour revienne, on n'a pas le temps pour ça. Donc, on se divorce. Aujourd'hui, on se divorce pour n'importe quoi, pour des choses absolument futiles, vraiment et inutiles. Mais dans le temps ancien, à un moment donné, c'était pas aussi facile. Il fallait justifier. Et ta justification, tes raisons devaient être légitimes et vraiment logiques et justes, pour que tu te vois le divorce accordé, chers amis. Aujourd'hui, on a tout renversé. Tout est renversé aujourd'hui. Tout est renversé. Je suis avec la femme, puis ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, je suis avec la femme. Puis tout à coup, je vois une femme plus jeune, plus belle. Puis tout à coup, ma femme ne m'intéressait plus. Et je vais tout faire pour que ça aboutisse au divorce. Puis on va se divorcer. Puis on va se marier avec cette autre femme. Et la même chose pour la femme également. La femme voit un autre gars plus jeune qui allait être plus gentil, plus romantique. Eh bien, je quitte mon mari pour aller trouver cette autre femme. C'est un désordre extraordinaire qu'on assiste aujourd'hui. Il n'y a plus d'alliance dans le mariage aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un contrat avec une date d'expiration. Les mariages aujourd'hui, c'est un contrat avec une date d'expiration et de renouvellement. Malheureusement. Et la société est pourrie comme ça. Elle est vraiment pourrie, la société, par la manière que les gens traitent. Aujourd'hui, l'homme est en train de tromper sa femme avec plusieurs autres femmes. Puis quand la femme a appris ça, la femme demande le divorce. C'est normal, l'homme n'a rien. Et puis la femme va tout emporter. Parce que le plus souvent ou qu'autrement, aujourd'hui, ça commence à être pas mal équilibré. Vraiment, le jugement des cours
quand arrive le divorce, tout ça, ça commence à être plus équilibré qu'avant, mais avant, les femmes gagnaient tout le temps. Les femmes gagnaient tout le temps. La femme trompe son mari avec plusieurs autres hommes, puis elle demande le divorce, elle va tout gagner. Elle garde la maison, les enfants même des fois. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans une société complètement décontrôlée, une société qui a perdu les pédales. Une société sans frein, chers amis. Mais dans les temps anciens, il n'en était pas ainsi. Et Yeshua lui-même a voulu mettre les points sur les i. Il a bien établi qu'il donne une seule raison pour laquelle l'homme doit divorcer de sa femme et vice-versa. Il donne la raison. Et là, je dirais même 99% des divorces d'aujourd'hui ne rentrent même pas dans la raison que Yeshua a donnée pour permettre le divorce. Donc, c'est vraiment fou. Et j'aime entendre des fois des gens qui disent « Mais on n'est plus ensemble, mais on s'aime quand même. » On n'est plus ensemble, mais on s'aime quand même. Oh, wow, c'est beau ça. C'est comme vous vous aimez tellement que vous n'êtes pas capable de vivre ensemble. Wow. Donc, c'est vraiment un monde en défaillance dans lequel nous vivons aujourd'hui, chers amis. Et dans Jean chapitre 8, avec tout ce contexte-là en tête, chers amis, dans Jean chapitre 8, on va voir quelque chose. Yeshua se rendit à la montagne des Oliviers. Et la montagne des Oliviers, chers amis, c'est une histoire. Je ne vais pas entrer là-dedans ce soir parce qu'il y a trop de choses à dire sur la montagne des Oliviers. Yeshua, quand il est monté au ciel, chers amis, il est monté au ciel de la montagne des Oliviers. Et la Bible dit dans Zacharie chapitre 14, quand il va revenir, il va poser les pieds sur la montagne des Oliviers. Ça, c'est vraiment une montagne extrêmement importante dans la parole de l'Éternel. Il est monté au ciel, donc, dans cet endroit-là, et c'est du même endroit qu'il va revenir. Verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple en vint à lui. Et quand on parle ici du temple, on parle du temple qui a été rebâti par Néhémie et compagnie, parce que le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar et reconstruit par Néhémie, Esdras et compagnie. Et c'est ce deuxième temple-là qui était en place lorsque Yeshua était sur terre. Et quand la Bible dit Yeshua allait au temple, c'est dans ce temple-là qu'il est allé. Et ce temple-là est bâti, construit sur le même modèle du premier temple que Salomon avait bâti. Donc, il alla au temple pour enseigner. Donc, il était assis, il enseignait. Et tout à coup, les scribes et les pharisiens. Et comme je vous disais tantôt, les scribes et les pharisiens, c'était vraiment des spécialistes du texte sacré. C'était des gens qui vraiment connaissaient tous les contours de la parole, de la Torah, de la Pentateuque, chers amis, de l'Ancien Testament. Parce que du temps de Yeshua, le Nouveau Testament n'existait pas encore, il va sans dire. Donc, les scribes et les pharisiens amenaient une femme. Écoutez bien cela. Une femme surprise en adultère. C'est-à-dire, on l'a pris sur le acte. On l'a surprise, cette femme, en train de commettre l'adultère. Donc, si cette femme est en train de commettre l'adultère, elle a un mari. Pas vrai? Et ça a l'air que ce n'est pas son mari qui l'a surprise en flagrant délit d'adultère. On va le voir. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Yeshua, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Là, c'est une question piège. Une question vraiment piège. Bien que la loi de Moïse, dans Exode chapitre 20,
verset 14. Bien que la loi de Moïse a ordonné de lapider quiconque est pris en adultère, et là la question, si Yeshua dit oui, selon la loi de Moïse, il faut lapider cette femme, ils vont dire, bon voilà, nous sommes vraiment en train de constater que vous avez un démon, puisque tu prêches partout la miséricorde, tu prêches partout la grâce, et voilà que tu nous as ordonné de lapider une femme. Pourtant, c'est ce que la loi de Moïse dit. Et si Yeshua dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez très bien que je prêche la grâce, je prêche la miséricorde. Je suis venu non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Là, ils allaient dire, il est en contradiction avec la loi de Moïse. Et puisqu'il est en contradiction avec la loi de Moïse, il ne peut pas être un envoyé de Dieu. Mais quoi répondre à cette question piège? Mais ce que les pharisiens et les scribes ne savaient pas, c'est qu'avant même qu'ils aient posé la question à Yeshua, Yeshua connaissait leur intention. Et souvent, Yeshua va faire ça. Quand on va lui poser une question, il laisse de côté la question et il va s'adresser à l'intention de la personne qui a posé la question. Je me rappelle une fois, les pharisiens, encore eux autres, ils sont venus voir Yeshua, qui est en train de faire des miracles. Là, ils ont demandé, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Et Yeshua leur demanda, si vous me répondez, par quelle autorité Jean-Baptiste baptisait, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Là, ils sont en train de réfléchir entre eux. Parce que les autres, ils ne croyaient pas en Jean-Baptiste non plus. Ils sont en train de réfléchir entre eux. Ils disent, si nous disons que le pouvoir de baptiser de Jean-Baptiste vient de l'Éternel, il va nous dire, ok, s'il vient de l'Éternel, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Si nous répondons que le pouvoir de Jean-Baptiste vient de Satan, le peuple va peut-être nous lapider parce que tout le peuple prend Jean-Baptiste pour un prophète de l'Éternel. Et ils ont répondu à Yeshua, nous ne savons pas de quelle autorité Jean-Baptiste faisait son baptême. Yeshua dit, eh bien, je ne vous réponds pas non plus. Je ne vous réponds pas non plus. Ils sont piégés eux-mêmes. Ils se sont piégés eux-mêmes. Alors, ils ont pris la femme, ils l'ont placée au milieu. Et ils ont dit à Yeshua, qu'est-ce que tu dis? Devons-nous lapider cette femme? Et le verset 6 dit, il disait cela pour l'éprouver. L'éprouver, c'est un euphémisme. C'était beaucoup plus que ça. C'était pour le coincer. C'était pour l'attraper. C'était pour le piéger afin de pouvoir l'accuser. Mais Yeshua s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mais dans la loi de Moïse, il n'a pas dit que pour lapider quelqu'un qui est pris en flagrant délit d'adultère, il faut être sans péché. Sinon, cette loi ne serait jamais exécutée, puisqu'il n'y a jamais personne qui est sans péché. C'est pas ça que la loi dit. La loi dit, une femme, un homme, pris en flagrant délit d'adultère, devait être lapidé. Et les gens qui exécutent cette sentence n'ont pas à être parfaits, ni sans péché. Mais qu'est-ce que Yeshua voulait dire par là? Avant même de rentrer, chers amis, dans vraiment un petit raisonnement, posons-nous la question. Est-ce que quelqu'un peut commettre l'adultère tout seul? Est-ce que quelqu'un peut commettre l'adultère tout seul? Pour commettre l'adultère, ça prend au moins 2 personnes. 2 personnes. Une femme, un homme. Alors pourquoi ils ont amené seulement la femme auprès de Yeshua? Où est l'homme avec qui cette femme commettait l'adultère? C'est pour cette raison que j'ai posé la question avant.
cette femme a-t-elle vraiment été prise en flagrant délit d'adultère ou bien c'est une pauvre âme qu'ils ont utilisée pour essayer de piéger Yeshua? Cette femme n'avait jamais commis l'adultère vraiment. Ou du moins, ils ont fait exprès pour piéger Yeshua. Et probablement l'homme, si c'était le cas, si la femme vraiment avait commis l'adultère, et probablement elle l'avait fait, parce que Yeshua va lui dire à la fin, va et ne pêche plus. Donc ça veut dire probablement elle l'avait fait, mais probablement aussi le mari avec lequel, l'homme avec lequel elle avait commis l'adultère était parmi la foule. Ça montre comment le côté misogyne un peu du judaïsme de ce temps-là. C'est comme les hommes ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent avoir plusieurs femmes, et puis plusieurs amants, tout ça, ça ne dérange pas. Mais la femme n'a même pas le droit de regarder un autre homme. Et aujourd'hui, je pense que les femmes commençaient à donner leur mot de pièce aux hommes. Et elles sont aussi adultères que les hommes ces derniers temps. Donc, elles sont en train de donner la monnaie aux hommes. Elles sont en train vraiment d'équilibrer les affaires, mais dans le mauvais sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a autant de femmes adultères que d'hommes adultères, malheureusement. Et c'est une honte de le dire pour une société supposément avancée, technologiquement parlant, pour une société industrialisée. Plus la société avance, chers amis, plus la société évolue, plus la morale diminue, plus les valeurs disparaissent, chers amis, avec la technologie, avec l'avancement de la technologie. Donc, cette femme est là au milieu de la foule, probablement cachant le visage, couvert de honte, de gêne, avait même pas le droit à la parole. Le seul mot qu'elle a pu lâcher, c'est lorsque Yeshua lui a posé une petite question, « Où sont ceux qui t'ont condamné ?» Elle n'avait pas droit à la parole. Elle était là comme un déchet, un rejet de la société. Pourtant, l'homme avec qui elle a commis l'adultère se pavanait et puis se promenait comme si de rien n'était. Et Yeshua va replacer les choses à leur place. Il y a plusieurs théories concernant cette petite histoire, chers amis. Il y en a qui disent que, surtout lorsque Yeshua s'est baissé par terre pour écrire, il a fait ça à 2 reprises. Il y en a qui disent, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce que Yeshua écrivait par terre. La Bible ne nous dit pas. Et 2000 ans après, chers amis, c'est sûr, il n'y reste absolument rien de ce qu'il a écrit par terre. La pluie, le vent, la poussière, et puis les pieds ont tout effacé. Donc, personne ne sait qu'est-ce qu'il a écrit par terre. Et c'est quand même étrange de voir aujourd'hui des théologiens, des docteurs, des PhD, des gens qui ont qui sont des professeurs de docteurs, sont en train de nous dire qu'est-ce que Yeshua était en train d'écrire par terre. C'est la même chose dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, lorsque Jean nous dit le nom et la marque de la bête, c'est 666. Et après ça, Jean va nous dire que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Et la Bible dit, l'Antichrist, quand il va venir, son nom va valoir 666. Et c'est quand même étrange aujourd'hui de voir des hommes qui sont en train de nous dire c'est qui l'Antichrist, puis c'est quoi son nom, quand l'Antichrist n'est pas encore là. La Bible dit quand il va être là, son nom va valoir 666. Mais il n'est pas encore là. Il y a des gens qui disent c'était Hitler, il y a des gens qui disent c'était Mussolini, il y a des gens qui disent c'était n'importe qui, dont le nom, selon leur calcul savamment arrangé, donne un total de 666.
Il y en a même un qui avait dit l'Antichrist, c'est l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, en anglais, c'est computer. Et quand ils prennent les chiffres, les lettres qui composent computer, ils définissent ça. Et puis à la première lettre, ils donnent 6. Puis après ça, ils donnent des multiples de 6 aux autres lettres. Donc si C c'est 6, eh bien O ça va être 12. Et puis M ça va être 18, ainsi de suite. Et puis jusqu'à ce qu'ils donnent 666 pour computer. De la manière qu'ils ont fait ça, ils ont pris les 26 lettres de l'alphabet français. Là, ils ont dit, la première lettre c'est A, donc A égale 6. La deuxième lettre c'est B, B égale 12. La troisième lettre c'est C, C égale 18. La quatrième lettre c'est E, E égale 24. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Z. Et ils ont pris ces lettres-là, ils ont remplacé les chiffres à computer, puis ça leur donne 670. Ils ont dit, bon, voilà, 666, l'Antichrist, c'est l'ordinateur. Et on sait très bien, ceux qui lisent la Bible et ceux qui ont le Saint-Esprit de l'Éternel, qui ont un esprit de discernement, savent très bien que l'Antichrist n'est pas encore manifesté. Je ne dis pas qu'il n'est pas encore sur terre. Ça se peut qu'il est caché quelque part, attendant son temps pour se manifester. Mais la Bible dit, il va se manifester. Et lorsqu'il va se manifester, il n'y aura pas d'interprétation. Il n'y aura pas de devinette. Ça va être visible. On va le savoir. Parce qu'il va être un tensionnaire. Il va être un dictateur mondial. Il va être un homme extraordinairement bien savant. Un homme avec vraiment des dons extraordinaires, même faisant des miracles. Tout le monde va le savoir quand l'Antichrist va se manifester. Mais pour l'instant, il n'est pas encore là. Et puisqu'il n'est pas encore là, on n'a pas son nom, donc on ne peut pas connaître l'Antichrist. On ne peut pas dire, voici l'Antichrist et son nom égale 666. Donc, Yeshua ne nous a pas dit non plus qu'est-ce qu'il écrivait par terre. La seule chose qu'on sait, le geste qu'il a fait démontre une autorité et les Juifs comprenaient son geste. C'est pour cette raison que je vous dis toujours, le contexte est extrêmement important quand on lit la parole de l'Éternel. Le contexte est extrêmement important. Voilà un geste qu'on est en train de se battre aujourd'hui pour essayer de comprendre. Or, les Juifs du temps de Yeshua comprenaient son geste. Ils comprenaient son geste. Parce que la deuxième fois qu'il s'est baissé en train d'écrire, il a dit que tous ceux d'entre vous qui est sans péché jettent le premier la pierre contre cette femme. Et il s'est baissé pour écrire à nouveau. La Bible dit, du plus vieux au plus jeune, tout le monde jette leur pierre et sont repartis bredouille chez eux, probablement avec cet homme avec lequel cette femme avait commis l'adultère. Lui aussi était parmi la foule avec sa pierre en main pour lapider cette femme. Quelle hypocrisie! Et ça, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on a des gens qu'on lapide sur la place publique en détruisant leur réputation par toutes sortes de mensonges. Et souvent, ceux qui ont ces pierres lourdes pour salir les réputations des autres, chers amis, sont pires que ceux qui sont en train de lapider, que ceux qui sont en train de détruire l'image de ceux qui sont en train de détruire, chers amis. Ils sont 10 fois, 20 fois, 100 fois pires que ces gens-là, chers amis. Donc, tous ces hommes, ces jeunes qui étaient là avec leurs pierres, prêts à lancer cette pierre contre cette femme jusqu'à ce que mort s'ensuit, chers amis, ils étaient pires que cette femme. Et il y a une chose aussi que souvent les gens ne comprennent pas. Lorsque Yeshua a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre, eh bien, ce que eux autres, ils comprennent,
ce que les Juifs comprennent dans cette phrase de Yeshua, c'est que les pharisiens et les scribes leur avaient enseigné que lorsqu'un homme ou une femme sont en train d'être condamnés pour cause d'adultère, ceux qui sont en train de lapider cet homme ou cette femme ne doivent pas être coupables du même péché de cet homme ou de cette femme. C'est-à-dire, si on est en train de lapider une femme ou un homme pris en flagrant délit d'adultère, on est en train de lapider, eh bien, ceux qui lancent des pierres ne doivent pas être des gens adultères. Est-ce que cela veut dire, c'est ce qu'ils ont compris, dans toute cette foule qui était venue pour lapider cette femme, étaient tous, parce que c'était tous des hommes, c'était tous des adultères, chers amis. Ils étaient tous des adultères. Et c'est ce qui arrive souvent aujourd'hui, des gens qui ont une poutre dans leurs yeux et ils vont essayer de retirer une paille qui est dans l'œil de leurs voisins, de leurs amis. Et souvent, on se sert des autres comme escalier pour monter, pour gravir des échelons, tout en pensant qu'on est pire de ceux qu'on est en train d'écraser. Et ça, c'est la pire hypocrisie qui soit, chers amis, d'écraser des gens sous prétexte qu'ils sont mauvais, quand on est beaucoup pire que ces gens qu'on écrase. Et la Bible dit, il n'y aura pas vraiment de pitié lors du jugement dernier par l'Éternel des armées. Donc Yeshua dit à cette femme, va, mais ne pêche plus. Donc va et ne commets plus d'adultère. Parce que la Bible dit, chers amis, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et je vois que les gens niaisent avec ça. Je vois qu'il y a des gens qui mènent une vie d'adultère. Et mener une vie d'adultère ne veut pas dire que je suis marié, je vais avoir d'autres relations avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Mener une vie d'adultère veut dire que je me suis marié, mais je ne me suis pas marié de la volonté de l'Éternel. Je me suis marié en laissant mon premier ou mon deuxième, mon troisième mari, ma première, ma deuxième, ma troisième femme en train de souffrir avec des enfants. Voilà que j'ai une quatrième femme. Eh bien, je mène une vie d'adultère. Et c'est cette vie d'adultère-là, la Bible dit, qui n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Et les gens prennent ça comme si de rien n'était. Je ne comprends pas comment se fait-il que des gens ne soient pas si soucieux de leur éternité et décident volontairement, par une poussée de la chair, de se mettre sur un chemin de condamnation éternelle. Je ne suis pas en train de dire tous ceux qui sont divorcés, qui sont remariés, mènent une vie d'adultère. Mais il y a certaines conditions dans lesquelles vous vous remariez, eh bien votre mariage, c'est une vie d'adultère. C'est une vie d'adultère. Et cette vie-là vous amènera directement dans les affres de l'enfer, parce que la Bible dit les adultères n'entreront pas dans le royaume de l'Éternel. Et il y a un autre adultère que la Bible dit qui n'entrera pas dans le royaume de l'Éternel. Ce sont ceux qui se disent enfants de l'Éternel. Ce sont ceux qui se disent épouses de l'Éternel, qui font partie de l'Église de l'Éternel, qui est l'épouse, mais en même temps qui sert le diable. Ils sont en train de servir le diable. C'est pour cette raison, aujourd'hui, on trouve des gens qui disent qu'ils sont pasteurs, en même temps, ils sont des francs-maçons. Ils sont pasteurs, en même temps, ils vont voir les marabouts, ils vont voir les Ougans pour que leur église puisse performer. Et c'est pas étonnant de voir aujourd'hui des téléévangélistes, des grands téléévangélistes qui ont des millions de gens qui les suivent et qui ramassent des millions de dollars également, parce que ces gens-là, leurs poches sont bourrés d'argent, de millions qu'ils ramassent à même ses fidèles. Et ces gens-là ont des ramifications avec le monde des ténèbres.
Ça s'appelle l'adultère spirituel. Et ces adultères-là n'entreront pas dans le royaume de l'Éternel. Et tous ceux qui n'entreront pas dans le royaume de l'Éternel, je vous laisse deviner leur destination finale, chers amis. Donc cette femme, l'Éternel a dit à cette femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Personne ne t'a condamné? La femme a répondu, non, Seigneur. Et là, Yeshua a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais, il y a un mais extrêmement important. Je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive, il y a un autre auteur qui écrit de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et qu'est-ce qui est pire qui peut arriver à quelqu'un que de perdre son éternité, que de perdre sa vie éternelle, que de voir son passeport visé avec un visa aller simple pour l'enfer. Il n'y a rien de pire là-dedans. Dans le temps, j'ai développé une pensée. En réfléchissant, j'ai dit l'homme le plus intelligent du monde, c'est celui qui fuit la colère à venir et qui aide les autres à la fuir. Pour moi, c'est ça l'homme le plus intelligent du monde. Tu peux te penser intelligent parce que tu gagnes beaucoup d'argent. Tu peux penser que tu es intelligent parce que tu as de très bonnes notes à l'école. Tu peux penser que tu es intelligent parce que tu gagnes des bourses, parce que ton bulletin est tellement performant, tu gagnes des bourses par-ci, par-là, tu peux t'inscrire dans n'importe quel programme que tu veux. Mais qu'est-ce que tout cela, chers amis, si à la fin tu vas brûler en enfer? Si à la fin, ta destination finale, ce sont les affres de l'enfer qui étaient réservés pour le diable et ses démons, chers amis. C'est pour cette raison l'homme le plus intelligent du monde est celui qui fuit la colère à venir et qui aide les autres à la fuir. Aujourd'hui, toi qui mènes une vie d'adultère, que ce soit une adultère physique, une adultère spirituelle, pensez à votre éternité. Pensez à votre éternité. Pensez à votre éternité parce que votre adultère ne dure que peu de temps. Mais l'éternité dure éternellement. Si vous me permettez le pléonasme, l'éternité dure éternellement. Le plaisir que vous procure cette femme avec laquelle vous menez une vie d'adultère, le plaisir que vous procure cet homme avec lequel vous menez une vie d'adultère ne dure qu'un instant. Cela ne dure qu'un instant. Donc ce n'est pas vraiment intelligent d'échanger un instant de plaisir pour l'éternité bienheureuse, chers amis. Donc que l'Éternel nous bénisse abondamment, qu'il nous fasse grâce, afin que nous puissions marcher chaque jour dans l'obéissance à sa parole. Nous ne sommes pas parfaits, je le sais, nous ne sommes pas parfaits. Quelqu'un peut tomber dans l'adultère, se relève et se répand et continuer à marcher avec le Seigneur. Je ne parle pas de ces gens d'adultère-là. Je parle des gens qui mènent une vie d'adultère. La personne est condamnée dans l'adultère, quasiment. Donc, si vous êtes de ces catégories-là, repentez-vous et échangez un plaisir éphémère pour l'éternité bienheureuse. Et ce serait un geste extrêmement intelligent de votre part, chers amis, extrêmement intelligent. Donc, soyez bénis par l'Éternel et qu'il nous donne la force et l'intelligence pour prendre les bonnes décisions au bon moment, pour ne pas gâcher notre éternité avec l'Éternel des armées. Soyez bénis et revenez-nous dimanche prochain, Dieu voulant, pour un autre partage, pour une autre petite balade dans la parole de l'Éternel des armées.